honorable docteur Révolte, le corps professoral, chers récipiendaires, chers parents, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs et vos grades, bonsoir. Bonsoir. Parler de la théologie parmi les autres sciences est une démarche ardue. Surtout lorsque nous comprenons que la théologie est la mère des sciences, comme déclare Huygens. Depuis la nuit des temps, l'homme cherchait toujours à combler ce grand vide en lui, en passant par tous les moyens, oubliant que ce vide a la forme de Dieu. Par là, il est important de comprendre et d'apprendre la théologie sur ce bipied. Dans son infinitude, dont on peut assigner les bornes, dans sa complétude par son caractère exhaustif. Comment peut-on définir la théologie? À quoi sert-elle? Quel est son rôle? Lorsque nous examinâmes et nous regardâmes l'univers, le multivers, nous ne pouvons qu'arriver à cette conclusion, à cette déduction. Oui, il y a un Dieu, créateur, qui est l'auteur. Un Dieu qui parle et qui parle et qui parle encore. C'est pourquoi dès l'introduction de la Genèse, dans son introduction, nous voyons cela très clair. Bereshit Elohim bara, Veyet Hashamaim, Veyet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot théologie peut avoir plusieurs définitions, plusieurs connotations, plusieurs explications et même plusieurs implications. Charles Hodge définit la théologie comme la science des faits de la révélation divine, dans la mesure où ces faits concernent la nature de Dieu et notre relation avec lui. Pour Hodge, la Bible n'est pas plus un système théologique que la nature et un système chimique ou mécanique. Saint Thomas d'Aquin, de ce côté, déclare: la théologie est une science sacrée, unifiée, dans laquelle toutes choses sont considérées synonymes de Dieu. Voyons par là une tâche académique, une discipline ayant des influences pratiques. Le théologien William Hans, pour sa part, déclare, et je cite: la théologie est la doctrine de l'enseignement qui nous apprend à vivre pour Dieu. Nous voyons ici une quête intellectuelle des idées. Cette étude religieuse nous aide à découvrir le visage de Dieu. Son objectif premier est de nous aider à connaître Dieu dans ses différentes facettes. Malgré cela, on dépasse, car Dieu est Dieu, c'est lui qui se révèle à nous. Deus, c'est nobis revelat. Cette science fait appel aux différentes méthodes scientifiques, comme l'histoire qui occupe une place importante par rapport aux faits et au contexte. La philosophie, l'anthropologie, l'ethnologie, pour mieux connaître l'homme auquel Dieu se révèle. Cet enseignement déclare: Fides, qui arens intellectum, c'est la foi qui cherche l'intelligence. Paul nous montre que nous sommes tous impliqués dans une sorte de théologie, dans Romains 1, en ce qui concerne la révélation de Dieu par la création.
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, se voit comme à l'œil nu. Pierre lui-même déclare dans 1 Pierre 3,15 « Soyez toujours prêts, oui, à rendre compte de l'espérance qui est en vous. » Expliquant ainsi que la théologie est la science de la foi qui utilise la raison pour nous donner l'espérance. Dieu nous appelle, oui, il nous appelle de plusieurs manières, surtout par le biais de son Fils, Jésus-Christ. Et lui-même, il a dit Ego eimi au poimen au talos. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Avoir la possibilité d'étudier la théologie est une bonne chose. Mais l'étudier dans une école où il y a des hommes de Dieu, des professeurs chevronnés, est une autre chose. Et c'est une bénédiction. C'est ce qui nous permettra de bien partager aux autres les battements du cœur de Dieu, de bien interpréter les bégaiements de Dieu. Car il y a des vérités à saisir, à recueillir, à authentifier, à arranger pour exposer aux autres le plan de Dieu. Comme il était avec Néhémie à son époque, qui s'était levé pour rebâtir les murailles de Jérusalem après la déchéance, le chaos généralisé, en utilisant ce slogan avec son groupe dans Néhémie chapitre 2, 10 à 20. Levons-nous et bâtissons. Nous, la promotion Jean-Pierre Gey, passant par l'Université Abraham, nous nous sommes levés pour reconstruire les murailles de nos églises, les murailles de notre éducation, les murailles de l'éducation haïtienne. Pourquoi pas les murailles de notre pays. Pour ce faire, nous allons déconstruire ce qui était construit. Déconstruisons les mentalités, les fonctionnalités et la spiritualité négative qu'avaient les gens par la bonne connaissance de Dieu et par l'éducation. Abraham University, toujours plus haut. La promotion Jean-Pierre Gey, construire pour reconstruire. Merci beaucoup. Merci.